Tes yeux sont presque collés à la fenêtre. Tu dis que tu n'oses pas regarder. Ils sont encore sur ton visage. Tu ne peux pas sortir par la porte. Et la fenêtre? Non plus. Et le mur? Non. Et le tunnel? Il n'y a pas de tunnel. Attends un peu, alors. Les yokais ne peuvent pas épouser les humains. Ceux qui fraternisent avec les humains seront bannis du registre des yokais. Il y a un petit devant le sanctuaire. Réunion du matin aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il un petit devant le sanctuaire? Votre Majesté, ce son est étrange. Je crains que ce soit une magie humaine qui trouble le lieu. Papa. Faites entrer. Il y a un enfant dans le bateau de Sa Majesté. Tu as peur. Ah, une demi-yokai. Qui ose envoyer une demi-yokai au sanctuaire? Les demi-yokais ne sont pas autorisés dans le sanctuaire. Vérification dans la chambre scellée. C'est une provocation. Ne sois pas méchant avec moi. Majesté. Cette fille est demi-yokai, son origine est inconnue selon la loi. Les demi-yokais ne sont pas autorisés dans le sanctuaire. Demi-yokai. Trouvé. Arrête là. Que veut-il faire? Faire semblant d'être pitoyable. Les humains enseignent ce genre de choses. Même petite, elle sait manipuler. On ne peut pas la garder. Papa, attends-moi. Je veux voir ce que tu vas faire. Quelle ruse tu vas jouer? Du calme. Papa. Comment tu m'appelles? Papa. Je n'ai pas de fille. Si. Non. Si. Non. Susu d'ici. Il connaît la coupe de sang. Susu brille. Papa ment. Qui t'a appris à parler comme ça? C'est Bouche qui m'a appris. Majesté, elle suit votre lignée en parlant ainsi. Veuillez ouvrir la coupe de sang pour tester. Pour ne pas être trompé par une magie humaine. Ouvrez la stèle de sang. Dans la main, prends seulement une goutte de sang. Je veux pas être piqué. Tu as peur de la douleur mais tu oses reconnaître un papa? Je n'ai pas inventé. Papa, ça fait mal là. T'as-tu vu? Tante a mordu papa, mauvaise tante. Majesté, l'histoire de l'os ancestral yokai. Les étrangers ne devraient pas le savoir. Je pleure. Je ne pleure pas mais papa est méchant. Suiwe ne ment pas. C'est impossible. Sous la lignée royale de l'empereur yokai. Non nouveau Xuan Tuan, sang pur. Incroyable. C'est vraiment du sang pur. Papa, souffle. Je n'ai pas dit que je te reconnaissais. Tuan souffle elle-même. Papa, tu sais le faire? C'est drôle. Je n'ose pas. La stèle de sang prouve qu'il est du sang pur, mais la loi sur les demi-yokais a été établie par vous. Selon la loi, il ne peut pas entrer dans le sanctuaire. Pourquoi pas? Parce que tu es demi-yokai. Ton sang n'est pas pur. Les yokais n'acceptent pas. Tuan a des oreilles, et une queue, et aussi le fin. Dames oreilles, une queue et fin aussi. Pourquoi je ne peux pas entrer? Petit, ce n'est pas ta place pour faire du bruit. Je n'ai pas fait de bruit. Tu réponds. La bouche est en haut, je ne réponds pas. Xuan Tuan. Papa appelle Tuan. Tais-toi. Si je me tais, je peux entrer. La coupe de sang t'a reconnu. Mais ça ne veut pas dire que je te reconnais. Tuan reconnaît papa d'abord. Tu reconnais ou pas? Qu'est-ce que ça change pour moi? Papa ne reconnaît pas maintenant, il reconnaît demain. Demain, je ne reconnais pas non plus. Après-demain alors? Non. Eh bien, après-après-demain? Non.
Alors je demanderai tous les jours. Ce petit n'a vraiment pas peur. Appelle encore papa. Je te jette dehors. Emmenez-la. Mauvais papa. Comment tu m'appelles? Mauvais papa mauvais. Je t'ai dit, pas de papa. J'ai ajouté mauvais. Papa, tu en voles. Tais-toi. La bouche peut parler même en volant. Fermez la chambre annexe d'abord. Majesté, elle est demi-yoquée. J'ai dit de fermer la chambre annexe. Obéis. Tuan ne veut pas être enfermé. Ce n'est pas toi qui décides. Alors Tuan sort en cachette. Il ose dire qu'il va sortir devant Sa Majesté. Répète encore. Ah, Tuan n'a rien dit. C'est la queue qui a parlé. Ta queue est aussi sous mon contrôle. Ma queue m'appartient. Tu m'appartiens aussi. Donc la queue aussi. Papa, lever la queue c'est méchant. Emmène-la à la chambre annexe. Obéis. Sœur oiseau. Je ne suis pas sœur oiseau. Mais tu as des ailes. Elle, donc oiseau. Majesté. Puis-je lui fermer la bouche? Maintenant tu sais te cacher derrière moi. Papa est méchant, mais plus grand que sœur oiseau. Xuan Tuan part. Mauvais papa, Tuan reviendra après dormir. Tu n'as pas le droit de venir. Tuan n'entend pas. Dis encore un mot, je vais vraiment te fermer la bouche. Majesté, elle a du sang pur. Mais son caractère est difficile. En plus elle est demi-yoquée, si elle reste. Les 13 clans n'accepteront pas. Difficile à accepter. Qu'ils s'en accommodent. Nous n'osons pas. Vérifier l'origine du bateau Yueling. Vérifier la lignée humaine en elle. Vérifier tous ceux qui ont approché le sanctuaire durant 3 jours. Qui ose toucher sans permission. Je retirerai l'os de n'importe qui. Obéis. Demi-yoké de sang pur. Elle sent l'os yoké. Elle ne doit pas rester longtemps. Ordre de Sa Majesté. Tu ne peux pas sortir de la chambre annexe. Tuan n'a pas regardé. Tes yeux sont presque collés à la fenêtre. Tu dis que tu n'as pas regardé. Ils sont encore sur ton visage. Tu ne peux pas sortir par la porte. Et la fenêtre? Non plus. Et le mur? Non. Et le tunnel? Il n'y a pas de tunnel. Ah, attends un peu. Xuan Tuan. Tuan dort. Tes yeux sont encore ouverts. Maintenant je dors. Sœur oiseau. Parle. Papa méchant, il a mal. Majesté n'a pas besoin de toi. Si ça fait mal, il faut s'occuper de lui. Majesté a dit non. Papa n'a pas toujours raison. Après avoir dormi, Tuan ira réparer papa. Tu oses sortir, je te ramène ici. Alors je ne passe pas par la porte. Cette chambre annexe ne pourra pas te retenir. L'os yoké des sauvages s'est réveillé. Mauvais papa. Petit problème. Retourne. Attention, la colonne de Sa Majesté s'emballe. Ah, papa a mal. Xuan Tuan, Sa Majesté t'a dit de ne pas sortir. Tuan dormait, elle n'a pas entendu. Moi j'ai entendu. Tuan veut réparer papa méchant. Tu sais réparer quoi? Souffler. Souffler peut réparer l'empereur yoké. Même si ça ne marche pas, je souffle. Recule, le feu yoké de Sa Majesté perd le contrôle. Ah, le feu mord papa. Tu sens vraiment Sa Majesté. Tu es un renard ou un chien? Où es-tu? Hachem, Tuan ne passe pas par la porte. Xuan Tuan revient. Insecte méchant, Jiam Tuan. Ce qui est le plus effrayant, ce n'est pas l'os yoké sauvage. C'est toi. Xuan Tuan. Akaling sœur. Tuan ne fuit pas.
C'est la fenêtre qui me retient. Ah, tu accuses la fenêtre. Fenêtre ne comprend rien. Non, Tuantur va chercher papa méchant. Sa Majesté l'a dit. Tu n'as pas le droit de sortir. Quand papa a mal, il ne tient pas parole. Quand Sa Majesté a-t-elle eu mal? Gougou pleure. C'est l'os démoniaque de Sa Majesté. Tous les démons reculés de 30 mètres. Allez vite chercher Bailou pour soigner les démons. Cette révolte dans la vallée est pire que celle du jour. Shilling, papa a mal. Sa Majesté n'a pas besoin de toi. Quand papa a mal, on peut vraiment renier son enfant. Alors Tuan y va tout seul. Xuan Tuan. Tuan a des oreilles courtes, il n'entend pas. Tes oreilles de renard sont quasiment dressées comme des drapeaux. Si tu te rapproches du sanctuaire, tu seras brûlé par le feu démoniaque. Xuan Tuan. Pourquoi tu ramasses encore la couverture? Quand papa a mal, il doit être couvert. Sa Majesté a une crise de l'os du dos. Ce n'est pas parce qu'il a froid en dormant. Quand ça fait mal, il faut couvrir. On ne peut plus contenir le feu des démons. Non, la veine démoniaque de Sa Majesté est attaquée par l'Antiquité. Alors attendons que Sa Majesté le repousse lui-même. Cette fois-ci c'est plus dangereux qu'avant. Si on attend encore, Sa Majesté va se transformer en démon sauvage. Personne ne peut entrer. Approcher signifie la mort. L'esprit de Sa Majesté n'est pas stable. Tout démon qui approche sera vu comme une proie par l'os ancestral. Tuan ose. C'est ma faute. J'ai mal surveillé le petit prince. Petit prince. Ce n'est pas un endroit pour tes caprices. Tuan n'a pas fait de bêtises. Tuan veut couvrir papa. Couvrir. Sa Majesté a une crise au dos. Tu crois qu'il a juste froid? Oncle Jiao, tu es trop bruyant. Comment tu m'appelles? C'est fini. Petit prince, si tu entres maintenant, tu vas rendre Sa Majesté encore plus en danger. Tu es déjà entré. Tu sais où papa a mal? Tu ne sais pas, tu dises n'importe quoi. Faut pas rire, vraiment. Retourne. Tu me mords encore. Tuan. Il est vraiment entré dedans. Tante, tu es trop bruyante. Dehors. Mauvais papa. Dehors. Tuan ne sortira pas non plus. Sors, je ne veux pas te blesser. Alors Tuan doit d'abord couvrir papa. Couvrir quoi? Couvrir, comme ça ne fait plus mal. La couverture a été brûlée. Papa ne doit pas brûler la couverture de Tuan. Reste loin de moi. Non. Xuan Tuan. Tuan est là. Je t'ordonne de sortir. Tuan n'écoute pas. Tu oses désobéir à moi. Papa a trop mal et ne sait plus ce qu'il dit. Il ne tient pas parole. Pousse-toi. Lâche. Je t'ordonne de lâcher. Non. Xuan Tuan. Plus papa dit de lâcher, plus Tuan ne lâche pas. Papa. Petit fou. Mauvaise tante, tu mords papa. Tuan ne t'aime pas. Aïe, ça fait mal. Lâche.
Non, tu en fais ou à papa? Le poison démoniaque s'est arrêté. Mauvais parasite, n'as pas le droit de mordre papa. Tu en te frappe. Toi. Papa, tu en as gagné. Tu as gagné mais tu as failli être blessé. Failli. Tu en viens de frapper la tante. C'est plutôt du toucher. Tu en a mis de la force. Même une taille de fourmi est plus forte que toi. Papa est mauvais, tu en te sauve. Tu insultes encore tu en. Qui t'a demandé de me sauver? Tu en l'a voulu tout seul. J'ai besoin de toi pour me sauver. Oui. Non. Oui. J'ai dit que je n'ai pas besoin. Tante dit que oui. Ça. Je n'arrive même pas à lutter contre un petit. Le feu des démons s'est calmé. Le petit prince est toujours dedans. Le petit prince a vraiment calmé l'os démoniaque. Chilling, la couverture est morte. Tu penses encore à la couverture maintenant? Le petit prince a utilisé sa veine spirituelle. Ça veut dire quoi? Le petit prince est un demi-démon à double veine. Il peut contenir l'os sauvage. Mais il est trop jeune. La veine spirituelle n'est pas stable. S'il force l'os démoniaque de Sa Majesté, ça va lui faire du mal. Ça ne fait pas mal. Qui t'a demandé? Tu en dis tout seul. J'ai déjà dit. Tu n'as pas le droit de sortir. Tu en n'est pas sorti par la porte. C'est fini. La fenêtre aussi est interdite. Tu en n'est pas sorti par la fenêtre non plus. Alors comment es-tu sorti? Tu en a glissé dehors. Tu trouves ça raisonnable? Un peu oui. Papa, tu en viens juste de te sauver. Tu ne peux pas être méchant avec l'enfant qui t'a sauvé. Enfant sauveur. Tu en as sauvé papa. Papa doit dire merci. Je dois te dire merci. Maman a dit qu'il faut. Quand on est sauvé, il faut remercier. Maman. Comment elle s'appelle? Maman embrasse tu en. Sa Majesté, le petit prince est jeune et choqué. Peut-être qu'il ne se souvient pas bien. Je lui demande, pas à toi. J'ai parlé trop vite. Ah, papa ne sait pas dire merci. Tais-toi. Papa, tu es vraiment pitoyable. Même dire merci, tu ne sais pas. Je n'ai rien entendu. Pas le droit de quitter la salle annexe pendant 3 jours. Tu en était déjà dans la salle annexe. Salle annexe avec protection. Tu en creuse un trou. Sol renforcé avec seau. Tu en va demander à la fenêtre. Fenêtre renforcée aussi. Papa est vraiment mauvais. Si tu fais du bruit, même le lit sera démonté. Le lit n'a rien fait. Félicitations, Sa Majesté. L'os démoniaque est temporairement contenu. Tu n'as pas l'air heureux. Je m'inquiète pour le petit prince. Il est jeune et fragile. S'il doit souvent contenir l'os démoniaque de Sa Majesté, il risque d'être blessé. Il n'y aura pas de prochaine fois. Papa, couvre un peu. Enlève ça. Papa va avoir froid. Je n'ai pas froid. Papa ne veut pas l'avouer. Ça ne contient pas seulement l'os démoniaque. Ça rend Sa Majesté lucide aussi. Papa, tu en te sauve. On ne peut pas m'enfermer. Si. L'enfant sauveur ne doit pas être enfermé. Si. Alors papa, tu dois dire merci. Je ne le dirai pas. Alors tu en le dira à ta place. Tu oses? Merci tu en. Chilling. Je tousse. Chilling, tu veux aussi où? Non merci. Vous et papa, vous êtes tout têtus. Confinement prolongé d'1 jour. Chilling est têtu. Pourquoi punir tu en? Parce que t'es moche. Papa est moche aussi. Tu en dors.
Elle gémit même les yeux fermés. Méchant papa ne l'aime plus. J'attendrai qu'elle s'éveille pour voir ça avec fenêtre. Ouf. Tu endors vraiment. À partir d'aujourd'hui, le pavillon latéral est scellé. Le médecin Bailou l'a dit. Interdiction de courir partout pendant 3 jours. Elle doit soigner ses blessures ici. N'insiste pas, on ne peut pas entrer. Tu n'y pensais pas. Tes yeux sont presque dans le fourneau. Oh, c'est encore sur mon visage. 3 jours de confinement. Pas un pas hors du pavillon. Compris? Pas un pas, et 2 pas? Non plus. Et 3 pas. Interdit. Et en rampant? Non. Et en roulant? Tu sais rouler, toi? Pas encore. Mais je peux apprendre. Suan Tuan. Tuan n'est pas encore Suan. Hachem, Sir Schilling est si avare. Moi, avare? La porte est si grande. Tu ne peux pas me laisser sortir juste un peu? Pour faire quoi? Chercher papa. Sa Majesté ne veut pas te voir. Papa n'a pas dit ça. Il a juste dit confinement. Le confinement veut dire ne pas se voir. Alors papa peut venir voir Tuan. Méchant papa, entre donc. Tu n'as pas peur de mourir. Tuan appelle papa pour manger des gâteaux. Sa Majesté ne mange pas de gâteaux. Hier papa a dit qu'il les mangeait lui-même. C'est drôle. C'est pas drôle. Oncle Lou, tu as souri. Non. T'as que souri. Si je ne deviens pas fou aujourd'hui, mon pouvoir va augmenter. Grand frère. C'est quoi ça? Général Schilling. C'est un gâteau pour petits humains des cuisines démoniaques. Les gâteaux humains bougent. Pas trop, alors on a mis du pollen spirituel, pour le rendre plus vif. Est-ce ce qu'il chante aussi aujourd'hui? Non, il ne chante pas. Tant mieux. Aujourd'hui, il ne fait que sauter. Il a des oreilles. Tuan ne peut pas le manger. Grâce, général. Appelez le responsable des cuisines. Vite, sauve-toi, gâteau. Sir Schilling va te punir. Je punis le pâtissier, pas le gâteau. Le pâtissier a mal. Le gâteau sera triste aussi. Quelle bonté, petite Altesse. Regarde-le encore une fois, et je te rendrai vraiment triste. La petite Altesse est-elle réveillée? Ministre eut un problème? J'ai appris que la petite Altesse, en aidant Sa Majesté hier, a été blessée. Au nom des 13 tribus. J'apporte un bassin de soins des renards blancs. Ordre de Sa Majesté. La petite Altesse est consignée. Elle ne voit personne. Je n'entre pas. C'est juste un remède. Laissez-le partir, ministre U. Petite Altesse, ce remède n'est ni douloureux ni amer. C'est vrai? Bien sûr. Est-ce ce qu'il ment? Oui. Alors Tuan n'en veut pas. Petite Altesse. La générale Schilling a peut-être un malentendu. Alors jure-le. Jurez quoi? Celui qui m'en perd sa queue. Quelle plaisanterie, petite Altesse. Tuan ne plaisante pas. Tuan est très sérieuse. Puisque vous êtes intimidé, je repasserai un autre jour. Tuan n'est pas intimidée. Elle a juste peur d'être trompée. Quelle intelligence. Papa dit que Tuan est bête. Faites tester ce remède par le médecin Bailou. À vos ordres. Le remède n'est vraiment pas amer. Tu n'en voulais pas. En vouloir est une chose. Être curieuse en est une autre.
Pardonnez-moi, général. Les ingrédients de mon sont trop vifs. Ils s'animent dès qu'on ne regarde pas. Assez vifs pour s'enfuir. La prochaine fois, il restera. Il ne fuit pas, il veut vivre. Petite Altesse est si bonne. Ne profite pas de sa bonté. Un gâteau qui ne chante, ne saute ni ne pleure. Un gâteau mort. Tu en veux un gâteau mort. C'est encore plus bizarre dit comme ça. Alors faites un gâteau sucré ordinaire. Sucré, Sa Majesté a interdit trop de sucre. Papa n'a pas dit ça. Il a dit que les dents auraient mal. Ce sont les dents qui ne doivent pas manger sucré. Pas tuant. Tu souris encore. Je regarde s'il y a un trou au plafond. Je veux un truc mou, sucré, qui ne s'enfuit pas. Oui. Faites-en un aussi pour papa. Tu penses encore à Sa Majesté? Papa a eu mal hier. Il doit manger sucré aujourd'hui. Sa Majesté n'aime pas le sucre. Papa fait l'entêté. Le gâteau n'est pas dur. Ah si. J'y vais de ce pas. Sir Schilling. Est-ce que papa viendra aujourd'hui? Sa Majesté est très occupée. Dors un peu. Tuan n'est pas fatigué. Tu peux à peine ouvrir les yeux. Mes yeux sont fatigués, pas moi. Ferme les yeux. Ferme-les d'abord, Sir Schilling. Pourquoi moi? Si tu ne le fais pas, comment saurais-je faire? Tu vas où, Sir Schilling? Chercher ton remède. C'est amer. Très amer pour toi. Tuan dort. La petite Altesse a dit. Papa a eu mal hier. Il doit manger sucré aujourd'hui. Quoi d'autre? Elle dit que vous êtes dur, mais pas le gâteau. Xuan Tuan. Elle veut aussi vous offrir un gâteau, qui ne court, ne saute, ni ne pleure. Emporte ça. Bien. Pose-le. Oui, Majesté. Je regarde juste ce que mangent les petits humains. Rien de spécial. C'est trop sucré. Je vais le faire enlever. Inutile. Qu'a dit le médecin Bailou? La brûlure au bras est légère, mais ses méridiens ont été touchés. Pas de magie pendant 3 jours. Elle va obéir? Je ne pense pas. Parfait. Surveillez-la. Si quelqu'un la laisse approcher, punition. Compris. Protéger son lit. C'est déjà scellé. Le sol aussi. C'est fait. Le toit? Vérifié. Par où penses-tu qu'elle pourrait s'échapper? L'encensoir. Enlevez l'encensoir d'abord, qu'elle ne se cogne pas. À vos ordres. Je regarde seulement. Je n'aime pas ça du tout. Qu'a révélé la boîte du ministre U? C'est une lueur résiduelle, tirée de l'énergie de sa blessure. Elle a contenu le feu ancien hier. Sans tomber dans le coma. Mi-démon, elle supporte le feu ancien. Ces 2 lignées ne se déchirent pas. Double embryon spirituel. On informe les 13 tribus? Non. Pourquoi? S'ils connaissent sa valeur, ils ne feront que l'exploiter. Je veux qu'elle perde le contrôle. Que tous les démons voient. Qu'un mi-démon reste un mi-démon. Allez-y. Utilisez ce chat pour l'attirer. Méchante Tata te frappera encore. Papa mange en cachette. Tais-toi. Papa doit être puni d'avoir triché, puni à manger du sucre. Papa a du gâteau sur les lèvres. Miaou. Qui a mal? Jiao est confiné. Chouchou n'y est pas. Papa malin, vraiment futé. Mais Tuan est plus futé. Fais attention. Interdit de se faire attraper. Miaou. Attraper. N'aie pas peur, Tuan n'est pas un mauvais démon. Miaou. Ce n'est pas la sœur Schilling.
Petit prince, il y a un chat démon blessé dehors. Qui es-tu? Je viens aider le petit prince. Tu le promets. Mentir fait perdre la queue. Tu mens comme prévu. Petit prince, tu ne veux pas le sauver? Il est vraiment blessé. Miaou. Tu en veux le sauver. Alors suis-moi. On passe par la porte? La porte est fermée. Je peux te faire sortir par l'ombre. Les pattes vont aller jusqu'à la salle annexe. Bien sûr. HM, non. Les pattes sont confinées. On peut juste aller garder dehors? La queue vient juste de sortir. Papa n'a pas dit que la queue est confinée. Oui, la queue va aider. Miaou miaou, tiens bon. La queue de Tuan est super forte. Xuan Tuan. Papa. Moi, l'empereur, je te demande. Pourquoi tu fais encore des bêtises? Papa a volé des gâteaux. Petit prince, ce n'est pas ça le point important. Xuan Tuan. Tuan est là. Confiné. Jiao n'est pas sorti. La queue n'est pas à toi. La queue a sa propre volonté. Fait qu'elle n'en est pas. Papa est méchant avec la queue. Tuan va le dire à maman. Tu dis quoi? Maman aussi trouve que papa est dur. Votre Majesté. Miaou. Clou d'immobilisation des démons. Bois de santal blanc. Papa, Tuan n'est pas allé dans la salle annexe. C'est toi qui n'es pas allé. La salle annexe a failli recevoir un garde-démon à cause de toi. Tu as causé un problème. Votre Majesté, ce clou sur le cou du chat démon, c'est un objet du garde-démon des humains. Le renard est venu d'une façon étrange. J'ai peur que quelqu'un n'ait poussé express le petit prince dehors. Donnez l'ordre de sceller la salle annexe du clan des renards. Oui. Papa, sauve d'abord Miao Miao. Tu n'es même pas guéri toi-même. Tu veux encore aider les autres démons. Quand ça fait mal, il faut aider. L'oncle empereur ne veut pas. Papa n'a pas toujours raison. Moi, l'empereur, je finirai par mourir de toi. Non, si papa meurt, il n'y aura plus de gâteaux. Qui a dit que l'empereur en a mangé? Il manque une bouchée au gâteau. Je vais chercher Bellu, médecin des démons. Miaou. Ça ne fait pas mal, ça va. Tuan va te souffler dessus. Si tu utilises encore ton pouvoir, l'empereur va sceller aussi ta queue. La queue n'a rien fait. Elle vient juste de causer des problèmes. Il voulait juste sauver Miao Miao. La salle annexe ne peut pas te retenir. Elle peut. Mur, porte, fenêtre, sol, toit, encensoir, rien ne te retient. Mais papa te prend dans ses bras, là ça te retient. Papa te tient. Tuan ne fuit pas. Rêve bien. Papa te tient enfin. Moi, l'empereur, j'ai peur que tu ramènes encore un garde-démon. Papa a une grande gueule. Tais-toi. Le gâteau est aussi sucré. Confiné 3 jours à la maison. Papa, fais attention la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Tuan dormait, elle n'a rien entendu. Miaou. Clou d'immobilisation des démons. Objet du garde-démon humain. Papa, le gâteau va tomber en miettes. Tiens. Oui. La sœur Schilling a aussi volé à manger. Tais-toi. Mais le gâteau sent si bon. Xuan Tuan. Miaou. Tête de Miao Miao. Papa, Miao Miao va mourir. Moi, l'empereur, je l'ai dit. Interdit de bouger. Tuan n'a pas bougé. C'est la queue qui a bougé. La queue n'est pas à toi. On peut ne pas essayer pour l'instant.
Alors l'empereur la coupe tout de suite. Tu as ce mal ou pas? Miaou. Papa est méchant. Interdit de faire peur à la queue. Sinon elle fera plus de bêtises que toi. La queue n'a pas peur. Papa est toujours dur. Shilling. Ma blessure ancienne reprend. Ta sœur Shilling, tes ailes te font mal? Non, ça ne fait pas mal. Eh, tu es comme papa. Ça fait mal mais tu dis rien. Papa sauve d'abord Miao Miao. Punir la queue après avoir sauvé. Un rebelle fait un rebelle. Les os de Tuan-Tuan ne se rebellent pas. Tuan-Tuan voulait juste sauver Miao Miao. Tais-toi. Papa, lâche Tuan-Tuan. Interdit de toucher. Tuan-Tuan touche doucement. Même doucement, interdit. Tuan-Tuan touche avec la queue. Interdit aussi avec la queue. Alors Tuan-Tuan touche avec les yeux. Assieds-toi bien. Papa, la queue est sage aussi. Elle est moins calme que toi. La queue est aussi maligne que Tuan-Tuan. Bellu, démon médecin. Votre Majesté, le clou est dans la veine démoniaque. Si on force, le petit démon ne tiendra pas. Si on ne l'enlève pas, ça donne quoi? Il va mourir. Alors enlève-le. Petit prince. Même si on l'enlève, ça peut aussi. Papa. C'est pas pour le tuer, c'est pour le chasser. Quelqu'un l'a envoyé exprès hors de la salle annexe. Pas expulsé. Mais offert. C'est pour elle. C'est pour Tuan-Tuan. Tu aimes sauver les petits qui ont mal. Quand ça fait mal, il faut aider. Alors il t'envoie un gravement blessé devant toi. Pour voir si tu vas le sauver. Mauvais démon. Tu sais ce que c'est mauvais. Juste un peu plus mauvais que papa. Moi, l'empereur, je suis méchant dans ton cœur. Parfois, oui. Quand? Quand tu ne donnes pas de bonbons à Tuan-Tuan. Quand tu enfermes Tuan-Tuan. Quand tu tapes la queue. Si je te sauve, je deviens quoi? Un peu meilleur. Juste un peu. Un tout petit peu. Pas bon, la veine démoniaque ne tient plus. Papa. Votre Majesté, pas de force avec le feu des démons. Il y a un talisman de répercussion sur le clou. Plus tu utilises la puissance démoniaque, plus la répercussion est forte. Miaou miaou pleure de douleur. Silence. C'est un piège vicieux. Si l'empereur force, le chat démon mourra. Sinon, le petit prince va faire du bruit. Si le petit prince touche, il a été blessé cette nuit. S'il utilise encore sa force aujourd'hui, il aura une répercussion. Papa, tu en peux y aller doucement. Non. Juste un tout petit peu. Non. Même la queue ne peut pas. Non. Gâteau, aide Tuan. Quand il a caché le gâteau. Xuan Tuan, tu veux faire quoi encore? Papa enferme Tuan. Mais pas le gâteau. La cuisine des démons a mis combien de poudre de fleurs? Grand frère, donne un peu de douceur à Miao Miao. Quand c'est doux, ça fait moins mal. C'est quel tissage ça? En effet. Mauvais clou, interdit de manger gâteau. Chien. C'est vraiment un chien. Il sautait tout à l'heure. Maintenant il ne saute plus, parfait. Papa n'a pas de cœur. Moi, l'empereur, je n'en ai pas besoin. Si tu en as besoin. Tu dis quoi? Sans cœur quand ça fait mal, tu ne dis pas. Petit, tu comprends rien. Tuan comprend la douleur. Tuan a eu mal aussi. Alors Miao Miao aussi a mal.
Votre Majesté. Viens, tu regardes seulement, pas toucher. Tian-Tuan ne touche pas. Hachem, tu ferais mieux. Papa, regarde, Tian-Tuan n'a rien touché. La queue, non plus. La queue n'a pas touché. Petit prince, tu peux voir les lignes sur le clou scellé. Les lignes noires mordent miao miao. Où vont ces lignes? Là-bas. Corridor fleuri côté ouest. Direction où Bédan est parti tout à l'heure. Menteur, oncle qui fait tomber la queue. Petit prince, c'est le renard noble. Chelne. À vos ordres. Feng Shilang, vérifie toute trace de renard. Oui. Sœur Chelne. Qu'est-ce qui se passe? Ne perds pas le gâteau. Papa l'a déjà mangé. Donc je garde toujours ça. Preuve que papa a volé à manger. Je l'ai jeté. On ne peut pas jeter. Tu dis encore n'importe quoi, pas de gâteau aujourd'hui. On retire le clou maintenant. Si Sa Majesté force le retrait, moi, l'empereur, je peux supporter la contre-attaque. Il regarde les lignes, tu me dis seulement laquelle mort. Ose toucher une fois. Je te punis, pas de bonbons pendant 10 jours. Tian-Tuan ne touche pas. On commence. Mot. La ligne noire à gauche, ça mord le ventre. Moins de spasmes. À droite, il y a une patte. Oreille, la ligne veut mordre l'oreille. Il y a aussi un méridien démoniaque dans l'oreille. Les chatons ont des veines ouvertes à l'oreille. La queue, ça veut manger la queue. Ose toucher la queue. Le clou est plus lâche. Il y a aussi le cou. La ligne noire entoure le cou. Retire. Mot. Ose encore garder la queue. Pas brûler. Donne-moi une raison de ne pas brûler. Ce n'est pas un renard. Pas un renard. Dehors, ça ressemble à un renard. Dedans, ça ressemble à un vilain ding-ding. Ce n'est pas un renard, c'est mauvais tout seul. Il y a un démon qui le met en habit de renard. Un talisman démoniaque déguisé en peau de renard. Quelqu'un a laissé exprès une marque de renard. Ou un démon c'est que je vais suspecter Bétan. Mot. Miao miao. Interdit de toucher. Miao miao souffle, ça ne fait pas mal. Papa n'a plus peur de Tian-Tuan. Il s'est évanoui à cause de la douleur. Papa ne sait pas dire des choses gentilles. Moi, l'empereur, je n'en ai pas besoin. Tian-Tuan te montrera plus tard. MF, tu vas m'apprendre. Première phrase, 10 merci. Votre Majesté, Shilan a trouvé 3 traces de renard. 2 traces du clan des renards blancs. Une trace est contaminée par un talisman. Et les gardes? Les gardes du pavillon ont perdu la mémoire pendant un bâton d'encens. L'acte a agi très proprement. Impossible de découvrir pour l'instant. Propre. Envoie ce clou à la salle des conseils. Avise les 13 divisions. Je veux une explication. Maintenant. Bien. Le clou du bureau des démons est devant le pavillon impérial. La trace de renard magique aussi. Peu importe qui c'est. Les 13 divisions doivent laver leur cou propre. Papa, pourquoi laver le cou? Pour que je frappe facilement. Miao miao, ne fais pas peur aux enfants avec papa. Appelle Tian-Tuan. Tian-Tuan est là. Je vais à la salle d'honneur, tu restes ici. Tian-Tuan peut y aller aussi. Interdit. Tian-Tuan vient de sauver Miao Miao, c'est bien. Même avec mérite, tu restes ici.
Le majordome sera triste. Laisse-le. Papa est méchant. Je ne t'ai pas encore puni. Xuan Tuan. Petit prince. Tuan est un médicament. Et toi? Un médicament pour guérir papa. Je pense, t'as besoin de médicaments. Yao dort. Réveille. Tuan veut y aller. Même si tu veux, tu ne peux pas. Tuan peut ne rien dire. Tu peux. Juste un peu ne pas parler. L'empereur te surveillera pendant 3 jours. Pourquoi encore plus? Parce que tu essayes de devenir médicament. Devenir médicament, non. Devenir grand, non. Papa, c'est dur de le calmer. Ma blessure ancienne est revenue. Sœur Sheln, ta vieille blessure va mieux. Papa, est-ce que ça concerne aussi la queue? Surtout la queue. Désolé, la queue. Xuan Tuan. Présent. Si quelque chose t'attire la prochaine fois, appelle l'empereur d'abord. Papa viendra. Ça dépend. Alors Tuan criera plus fort. Papa donnera un gâteau sucré à Tuan. Pour te faire taire. Ah, mom, bouche fermée. Mon papa n'est pas si méchant. Mot. Mais il est quand même un peu méchant. Ordre de l'empereur des démons. Roi des 13 divisions. Allez à la salle des conseils maintenant. Votre Majesté, le petit prince là-bas. Gardé par le feu démoniaque noir doré. Il ne peut pas s'enfuir. Je pense. Petit prince trouve toujours une solution. S'il réussit à passer le feu que j'ai placé. Je démolis tout le pavillon. Oui. Démon bureau, clan des renards Wanxi. Demi-démon, double méridien spirituel. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. MF, miao miao, gâteau sucré. Mot. Le feu de papa est radin, miao miao. Ce n'est pas Tuan qui ne te donne pas. C'est le feu qui ne comprend pas. Les mains, elles sont chaudes. Ne crains rien, miao miao. Tuan a peut-être mal vu. Mauvaise ligne, ne mords pas Tuan. Si tu mords Tuan, il te frappe. Mot. Ça va, papa dit d'appeler s'il y a un souci. Papa méchant. Tuan crie fort. Votre Majesté appelle les 13 divisions. C'est à cause du pavillon. Le clou du bureau des démons. L'aura magique du clan des renards. Devant le pavillon de ma fille. Si ça concerne le clan des renards. Bête en doit une explication à notre peuple. Si c'est bien les renards. Je ne cacherai rien. Mais s'il y a un piège contre le clan des renards. Je demande aussi à Sa Majesté de vérifier. Pavillon. Petit prince. Votre Majesté. Qui ose partir? Exécuté. Tellement rapide. Mauvaise fée, ne t'obéis pas. Ah, miao miao. Xuan Tuan.
Papa, tu en as pas couru. Donne ta main à l'empereur. Talisman démoniaque révélé. Il est entré en cachette. Si ça fait mal, pourquoi ne pas avoir appelé avant? Tu en pensais s'être trompé. Et maintenant? Maintenant, c'est vrai. Si ça fait mal, dis-le. Ça fait mal. Cette fois, tu obéis vraiment. Papa a dit de t'appeler si quelque chose arrive. Alors tu as s'appelé le mauvais papa. Tuan a crié fort. Veut-il s'enfuir? Papa, la ficelle va-t-elle mordre Tuan? Non. Papa ment-il? Comme l'empereur l'a dit, ça n'arrivera pas. Papa va mieux. Ta gueule. Tu veux lui fermer la bouche? Shilling. Je suis là. Scellez tous les démons dans les salles. Personne ne doit partir. Oui. Je veux voir qui ose amener le fil du destin près de ma fille. Sale ficelle, t'es foutu. Papa est en colère. Le clou de la division anti-démon. Pourquoi cela est-il ici au temple? Ce clou a été trouvé devant la salle secondaire, sur un petit chat démon. Ce chat a été délibérément amené devant le petit prince, pour le faire sortir de la salle secondaire. La division anti-démon peut maintenant apporter des objets près de la salle. Les gardes sont-ils tous morts? Il y a un jeune demi-démon là-dedans. Dès qu'il est arrivé, le clou anti-démon est venu. Il est vraiment un problème. Si ce n'était pas lui, la division anti-démon ne viserait pas le temple. C'est tout. Le clou anti-démon est dans mon temple. Et votre première réaction? C'est accuser un enfant de 2 ans et demi. Majesté, ce petit n'est pas ordinaire. C'est un demi-démon. Et il contrôle vos os démoniaques. C'est logique que la division anti-démon le vise. Donc, il ne devrait pas rester au temple. Juste un enfant. Arrivé hier dans le temple. Aujourd'hui le clou anti-démon est placé dehors. Les gardes échouent. Il reste une trace de magie du clan renard. Le talisman anti-démon pollue l'énergie démoniaque. Vous me dites que c'est sa faute. Je dirige 13 clans de démons. Pas des idiots sans cervelle. Majesté, calmez-vous. Personne ne fuit ses responsabilités. C'est juste que l'identité du petit prince est spéciale. La division anti-démon veut sûrement créer des troubles dans le temple grâce à lui. La magie du clan renard. Comment tu expliques ça? J'ai ordonné au clan renard d'enquêter. La magie des renards blancs a aussi été imitée. Peut-être que quelqu'un l'a voulu piéger. Tu t'en débarrasses facilement. Je n'oserais pas. Si le clan renard est impliqué, je suis prêt à couper ma queue. Pour vous présenter mes excuses. Conseiller renard. Shilling. Je suis là. Dès aujourd'hui. Les gardes de la salle seront du clan Plume Rouge. Clan loup, serpent, renard. Les anciens gardiens quittent leur poste. Emmenez-les pour interrogatoire. Majesté, les gardes serpents faisaient juste leur tour. Ils ne sont pas coupables. Enquêtez jusqu'au bout. Il ne reconnaît rien. Mais ces hommes l'ont déjà enfermé. Majesté, nouvelle urgente du palais. Ils disent. Le petit prince a de la fièvre. Hier soir, il a retenu ses os démoniaques. Aujourd'hui, il a touché le clou anti-démon. Un contre-coup d'énergie, c'est normal. Majesté, il devrait déjà quitter le temple.
Ce n'est pas à toi de décider pour ma fille. Ma fille. La réunion n'est pas finie. Personne ne quitte la salle. Sinon, vous serez accusé de complicité avec la division anti-démon. Mesdames et messieurs, on dirait que le temple va changer. Grand frère. Pas le droit de fuir. Miaou. Il y a un talisman anti-démon dans l'énergie du petit prince. Comme si le talisman y était entré en retirant le clou. Pourquoi il a de la fièvre? Il est trop petit, son énergie n'est pas stable. Maintenant le fil chanceux bloque l'énergie démoniaque. L'énergie humaine le protège. Les deux énergies s'opposent. C'est pour ça qu'il a toujours de la fièvre. Salut Majesté. Mauvais papa. Il est brûlant, mais ne ferme pas sa bouche. Non, tu en as pas volé à manger. C'est le gâteau qui est entré tout seul. Comment enlever le fil corrompu? Faut utiliser la force démoniaque pour contrôler l'énergie, puis doucement sortir le fil. Mais le petit prince est un demi-démon. Ces deux énergies s'opposent. Trop de force démoniaque n'est pas bon. Ça pourrait aggraver son énergie démoniaque. Je m'en occupe. Majesté, vous ne pouvez pas. Vos os ancestraux viennent d'être perturbés. Si vous utilisez la force démoniaque sur lui, Fuxian pourrait activer le retour de la force. À toi alors. Je n'ai pas la capacité. Alors tais-toi. Majesté, le petit prince s'est déjà blessé pour vous hier. Si aujourd'hui il subit un retour de la force, alors. Appelle Tuan. Ne fais pas semblant de dormir. Papa. Crache le fil chanceux. C'est quoi cette méthode de soin? Impossible de le recracher. Papa va encore punir Tuan. Quand ai-je puni pour recracher quelque chose? Papa être sévère, c'est pareil que punir. Toujours répondre. Il a l'esprit clair. Tuan veut partir. Tuan n'a pas fini son gâteau. Donne ta main. Papa va piquer Tuan encore? Non. Ça fait mal? Oui. Papa ment très mal. Shilling. Vieille blessure recommence. Ta gueule. Ça fait mal. Trouver. Ah, papa. Merci petit Tuan. Majesté, ne tirez pas fort. L'énergie du petit prince est trop faible. Ça pourrait l'endommager. Fragile. Papa, n'aie pas peur. J'ai peur. Tuan est courageux. Un peu mal. Même beaucoup, je ne pleure pas. C'est ne pas pleurer ça. Les yeux pleurent, pas Tuan. Tout ton corps c'est toi. La queue a ses propres idées. On ne peut pas tirer fort. Alors on l'apaise pour le faire sortir. Majesté, doucement. L'énergie du petit prince ne le supporte pas. Je sais. Sale crabe, tu ne rentres pas. Là tu en mets les gâteaux. Petit prince. Papa fait mal. Relâche. Ça fait mal. Je sais. Tu sais mais tu fais mal à Tuan. Tiens bon encore un peu. Il y a des boules ou des crèmes? Oui. 2, 1, 3. Tu t'es trompé en comptant. Trop brûlé pour compter.
2 morceaux. C'est vendu. Xuan Tang Tang. Marque de la tribu des renards. Mais la racine du talisman vient des techniques du bureau des démoniaques. Souffle illusoire des renards. Racine du talisman du bureau des démoniaques. Envoie-le à Yiding. Oui. Gâteau. 2 morceaux. Papa tiens tuant. Je sais. Les lignes de talisman sont effacées. La chaleur du petit prince va baisser doucement. Mais sa veine spirituelle est effrayée. Il faut quelqu'un pour veiller cette nuit. Si la chaleur revient, il faut réprimer la veine tout de suite. Tu veilles. Je peux veiller sans problème. Mais s'il se réveille au milieu de la nuit, il va chercher l'empereur, alors je dois rester là. Mauvais papa, interdit de partir. L'empereur a peur qu'il réveille le palais sacré. Oui. Même endormi, il est têtu. Quelle galère? MF Uxian est bien calme. Je n'ai rien fait. Donc je n'ai pas peur. L'empereur demande de montrer ceci à chacun. Sceau du renard blanc. Uxian disait qu'on l'accuse à tort. Ce n'est pas le sceau du renard blanc. La preuve est devant nous. Uxian veut encore discuter. Regardez bien tout. C'est un faux sceau fait par le souffle illusoire des renards via le bureau des démoniaques. Un souffle illusoire de renard aussi authentique doit venir de la lignée du renard blanc. Uxiang, une aura de renard est apparue dehors, près de la salle annexe du palais sacré. Que ce soit toi ou pas, votre tribu doit des explications à l'empereur. Je comprends. Les lignes de talisman n'ont pas été posées par moi. Quelqu'un a mis de la corruption dans sa veine spirituelle en utilisant ma main. Xuan Tuan. Tu es encore plus compliqué que je pensais. Papa, tu es rattrapé par Tuan. C'est toi qui ne lâches pas. Honte, c'est toi qui es dans la main de Tuan. À peine réveillé, déjà tu argumentes. On dirait que tout va bien. Où est Gao Gao? Tu retiens juste Gao Gao. Et papa aussi. L'empereur est après Gao Gao. Papa et Gao Gao côte à côte. Papa a promis 2 morceaux. Malade, pas le droit de manger. Papa ment. Mange quand tu iras mieux. Est-ce ce que les 2 morceaux vont diminuer? Non. Ils vont partir. Non. Papa va les manger en cachette. C'est à l'empereur, à la cuisine impériale aussi. Cuisine impériale de l'empereur. C'est l'oncle Lily de la cuisine qui a fait. Tais-toi et bois le médicament. Tuan est guéri. Tout à l'heure tu voulais Gao Gao. Et là, ça va. Tuan est fatigué. Dors après avoir bu. Le médicament va me rendre super amer. Ah, petit prince, ne t'inquiète pas, ce n'est pas amer. Ah, donc c'est très amer. Bois. Xuan Tuan. La bouche de Tuan est aussi en punition. Bouche punie. Gâteau interdit aussi. La bouche est libre maintenant. Papa doit boire aussi. L'empereur n'est pas malade. Papa est têtu, ça compte comme malade. Un démon, moitié chacun. Ah, tu es vraiment filial. Tuan est filial. Papa boit d'abord. Papa est courageux. Tais-toi. Amer. Courageux.
Même courageux, c'est amer. Après avoir bu, tu auras le gâteau. Mauvais médicament, tu en veux plus. Alors pas besoin de gâteau. Tu en veux de nouveau. Majesté. Comment va la salle de conseil? Selon l'ordre de l'empereur. 3 d'illusionnistes de la tribu des renards sont retenus. Bétan n'a pas résisté. Il n'est pas assez bête pour résister. Uxiang est vraiment responsable. Que ce soit lui ou pas, ce n'est pas important. C'est ce que l'empereur veut dire. Ce qui compte, c'est que quelqu'un veut me faire soupçonner lui. Et quelqu'un veut qu'il soit blessé. Deux groupes. Un groupe le teste. Un groupe profite du test pour placer une ligne de talisman dans sa veine spirituelle. Les démons sont encore plus malins que prévu. Grand frère, papa, pas de vol. À partir de demain, qu'il rencontre les 13 clans. Majesté, le petit prince vient juste de guérir. Les 13 clans lui sont vraiment hostiles. Vous le laissez voir les 13 clans maintenant. Ce sera dangereux pour lui. Le cachet va juste donner envie aux démons d'agir. Alors qu'est-ce qu'ils doivent voir? Voir à quel point qu'il est compliqué. Je comprends. Voir quoi? Moi, j'ai rien vu. Quelle galère? Mauvais papa. Même endormi, il répond. Uxiang. Les 3 d'illusionnistes sont retenus. L'empereur soupçonne la tribu du renard blanc. Bien sûr qu'il soupçonne. La ligne de talisman, ce n'est pas vous. Mais c'est moi qui ai lâché l'ombre du renard. Le démon chat, c'est moi qui l'ai envoyé. Quelqu'un a juste ajouté une ligne sur le démon chat. Et c'est moi qui porte le blâme. Bureau des démons chênes. Pas forcément. Il savait que Xuan Jing allait le sauver. Il savait qu'il allait voir la ligne de talisman. Il savait aussi que l'empereur allait être en colère contre moi. C'est pas juste le bureau des démoniaques. Alors, le petit prince. Il va mettre les coupables à jour. Comme il l'a fait avec le démon chat. Ça va être compliqué. Majesté. Demain, le petit prince voit les 13 clans. Et s'il parle n'importe comment devant tout? Il parle n'importe comment tous les jours. Moi, j'ai rien vu. Tu as repris ta blessure trop souvent aujourd'hui. Je serai guéri demain. 2 morceaux, un pour Tuan. Un morceau aussi pour Tuan. Le petit prince est vraiment juste. Sors. Oui. Moi, empereur démon. Je te dois 2 morceaux de gâteau. Je dois rendre. Mauvais papa, interdit de mentir. Têtu. Petit prince, tu viens de guérir. Pas trop de gâteau. C'est ce que papa doit à Tuan. La dette ne partira pas. Papa va manger en secret. Majesté ne prendra pas le gâteau du petit coussin. Tu ne sais pas. Papa en a mangé en cachette hier. Salutations, Majesté. Papa, regarde le ciel. Ta fièvre est partie. Partie. Et le cerveau? Toujours là.
Je n'ai rien. Papa, 2 morceaux. Aujourd'hui, il y a des affaires. Papa va mentir encore? Quand l'empereur a-t-il menti? Croire devient erre. Dire que tu ne reconnais pas Tuan-Tuan, c'est esquiver. Dire que Tuan-Tuan n'est pas nécessaire, ça revient à esquiver. Dire que tu ne manges pas le gâteau puis le voler plus tard, c'est esquiver aussi. Il fait super beau aujourd'hui. Xuan Tuan-Tuan. Papa est fort et force l'acte notarié. 2 deviennent 3. Maintenant, il y en a 3. 123. Papa ne laisse pas revenir sur sa décision. Si on continue à se disputer, on raille. Tuan-Tuan est contente en silence. Taisez-vous. Où va papa? Salle de délibération. Va voir Yao Yao se disputer. Va leur montrer qui tu es. Ah, pourquoi tout regarde Tuan-Tuan? Regarde à quel point tu compliques tout. Tuan-Tuan ne complique rien. Qui a traîné le clou de suppression des démons dans la salle latérale hier? Que? Cette queue n'est pas à toi. Aujourd'hui si. Hier non. Il a causé des ennuis hier. Eh, petit prince, tu es vraiment plein d'énergie après avoir guéri. Tellement énergique que l'empereur a mal à la tête. L'affaire du clou de suppression des démons n'est pas réglée. Sa Majesté nous a convoqués aujourd'hui. C'est pour donner une réponse aux 13 clans. Peut-être aussi pour décider du sort du petit prince. Tiens-toi bien. Sors. Tous les démons regardent Tuan-Tuan. Hier, en approchant du clou, Tuan-Tuan n'était pas si courageuse. Hier, il y avait Miao Miao. Aujourd'hui, il y a moi, l'empereur. Tuan-Tuan se tient un peu plus droit. Tout le monde voit bien. Voilà ce que vous appelez attirer le bureau de suppression des démons. Troubler le Saint-Temple. Ça pourrait ébranler la loi des démons. Papa, c'est quoi un fléau? C'est un danger pour le peuple démon. Chose. Tuan-Tuan n'est pas une chose. Petit prince, tu sais ce qui ne va pas dans cette phrase. Tuan-Tuan est un enfant. Avoir de la répartie. Papa, tu trouves que Tuan-Tuan a la langue pointue? Ce n'était pas pointu, elle m'a mordu le doigt hier soir. Même pas laissé une marque. Tuan-Tuan était malade et n'avait pas de force à ce moment. Je te donne de la force. Tu veux vraiment laisser une marque? Regarde si papa est méchant. Taisez-vous. Tant que l'affaire du clou n'est pas réglée, aucun démon ne peut le juger selon sa moitié de sang. Sa Majesté doit vérifier le clou des suppressions des démons. Mais son statut de demi-démon est un fait. Les demi-démons ne peuvent pas entrer dans le Saint-Temple. C'est une règle fixée par Sa Majesté. Tuan-Tuan n'est pas mauvais. Sa Majesté, nous ne voulons pas blesser le petit prince. Seulement, son statut est particulier. S'il n'y a pas de règle, les 13 clans seront instables. Quelle règle veux-tu? Le sang a déjà été confirmé par la pierre de sang. Nous n'osons pas nier. Mais s'il veut rester ici, il doit prouver qu'il ne mettra pas les démons en danger. 3 épreuves. 3 serments. C'est une cérémonie adulte réservée aux enfants royaux après 100 ans. Vous voulez qu'un petit malade tout juste guéri fasse 3 serments? Si les épreuves le blessent, je m'en prendrai d'abord à celui qui a proposé. S'il était un enfant ordinaire, alors inutile. Mais il est du sang de l'empereur. Un demi-démon, cible du bureau des suppressions des démons, s'il n'a pas le droit de rester. Le faire partir plus tôt, c'est sauver sa vie. Rester ici n'est pas la sécurité. Papa, c'est quoi les 3 choses? Ce n'est pas à toi de demander. Il parle tout de Tuan-Tuan. Pourquoi Tuan-Tuan ne peut pas demander? Parce que tu es petit. Tuan-Tuan va grandir. Pas encore grandi. Alors, Tuan-Tuan demande d'abord. Tu comprendras en grandissant.
Petit prince, si tu veux vraiment rester, tu dois savoir. Les démons n'élèvent jamais d'inutiles. Tuan est utile. À quoi sers-tu? Tuan c'est dire où. C'est trouver la douleur. C'est traîner miao miao. C'est disputer la mauvaise gougou. Et manger du gâteau. Celui-là ne compte pas. Si, le gâteau doit être mangé. Si tu veux prouver ta valeur. Après les 3 épreuves, personne ne pourra douter de toi à cause de ton sang. Vraiment? Vraiment. Si tu mens, tu perds ta queue. Petit prince, tu aimes parler de queue de renard, parce que tu en as plein. En perdre une, il en reste. Les 3 épreuves, c'est la méthode la plus juste. S'il n'ose pas, ça montre qu'il sait qu'il n'a pas le droit de rester. Tuan ose. Tuan. Papa. Je t'autorise à parler. Hachem, papa n'avait pas interdit juste avant. Maintenant oui. Mais Tuan a déjà fini. Pré-épreuve, on pose 3 questions. Le sang est-il vrai? Le cœur est-il pur? La bête gardienne veut-elle se rapprocher? Hier, tu brûlais presque et devenais un gâteau. Tuan presque gâteau. Tuan ne veut pas se faire manger. Donc tais-toi. Mais il ne cesse de dire que Tuan ne peut pas rester. Tuan veut rester. Pourquoi? Papa soigne. Mauvaise gougou mort papa. Si Tuan ne reste pas, qui va soigner papa? Tuan, tais-toi. Papa fait semblant. Je n'ai pas mal. Si. Vrai ou pas? Si. Tuan. Papa est méchant. Ça suffit. Li. Tu l'as effrayée. Sa Majesté, si elle ne supporte pas une parole dure, comment pourrait-elle endurer 3 épreuves? Tuan peut supporter. La queue non. Il est en colère. Il sera encore énervé. Tu étais bruyant à l'instant. Le petit prince a un cœur pur. Il inspire confiance. Mais chez les démons, ce n'est pas l'innocence qui compte. Les 3 épreuves, ce n'est pas pour embêter. C'est pour qu'il reste de façon légitime. S'il réussit, il reste. Si oui, alors rien à dire. Vous n'aurez rien à dire non plus. Si tu réussis vraiment, alors oui. Mais tu ne passeras même pas la première. Hier, papa t'a fait voler. Interdit de le dire. C'est déjà dit. Tu as encore mal. Puisque le petit prince veut. Alors, Sa Majesté décide. Papa, Tuan est. Tu sais ce que tu dis. Tu ne sais pas, mais tu dis quand même. Mais Tuan sait. Tuan ne part pas. D'accord. Après 3 épreuves, s'il réussit, la tribu des dragons ne contestera plus son sang. Serpent non plus. Les chats non plus. Pourquoi tu es content? Tu promets juste d'être puni. Chichi n'est pas un gâteau rouge. Qui t'a dit que c'en était? Je ne l'ai pas dit. Alors Tuan peut revenir sur sa décision? Trop tard. Papa, t'es méchant, t'aurais dû le dire. Moi, l'empereur, j'ai parlé de danger à l'instant. C'est toi qui n'as entendu que gâteau. Le gâteau est frais. Les 3 cadavres font encore plus peur. Tuan veut manger du gâteau pour calmer. Entrer dans la salle. Pourquoi? Peur que tu te perdes avant l'épreuve. Tuan n'est pas perdu. Qui pensait que 3 trucs, c'était manger du gâteau? C'était malin.
Tuan saura le faire. Mais vous ne pouvez plus toucher la queue de Tuan. Et vous ne pouvez pas dire que Tuan ne vaut rien. Tais-toi. Papa, Tuan a été fort tout à l'heure. Stupide. Alors pourquoi papa accepte? Je vais te montrer ce que c'est que regretter. Est-ce ce qu'on peut manger des gâteaux quand on regrette? Ma vieille blessure est revenue. Grande sœur Schilling. Pour les blessures qui reviennent, il faut voir le médecin démon. Papa. La troisième épreuve fait vraiment mal? Peut-être. Papa sera là. L'empereur est occupé. Mais je peux être occupé à te regarder te ridiculiser. Donc papa est là. Je regarde que tu te ridiculises. Même en me ridiculisant, tu restes là. Les 3 épreuves sont fixées. L'épreuve du sang de la famille commencera dans 3 jours. La piscine du sang révélera toutes les traces de sang de son corps. S'il porte une marque humaine, ou une trace d'un talisman de la division des démons, il ne passera jamais proprement. Le petit prince est rebelle et mignon. Mais chez les démons, jamais. On ne fait jamais d'exception juste pour être mignon. Aujourd'hui, seulement une demi-part. 3 parts. Je te dois. Encore dû. Tu viens de guérir. Papa te doit de plus en plus. Et s'il ne peut pas rembourser, l'empereur contrôle tous les démons. Je ne peux pas te rendre quelque part de gâteau. Papa, donne en une de plus. Pourquoi? Parce que papa a effrayé Tuan et doit payer en gâteau. Arrête-toi. 4 parts. Si tu continues à exagérer, il n'y en aura même pas une. Non, je suis content. Tu n'as rien à voir avec content. Papa veut manger? Non. Vraiment? Je ne vole pas. Alors Tuan mange tout seul. Tu testais juste l'empereur. Très bien. Oui, papa. Parle. Pendant la 3e épreuve. Si Tuan a mal, papa ne doit pas dire que ça ne fait pas mal. Si ça fait mal, ça fait mal. Si tu dis que ça ne fait pas mal, Tuan sera fâché. Si ça fait mal, crie. Criez pour papa. Criez pour le médecin démon. Tu peux aussi crier l'empereur. Alors je crie méchant papa. Manger, dormir. Papa. Quoi encore? N'oublie pas les 4 parts. Papa doit toujours des gâteaux. Tuan va écrire un carnet de dettes. Très bonne idée. À partir de demain, apprends-lui à lire d'abord. Sinon, il va vraiment graver cette phrase sur la stèle. Arrête de regarder, tu ne peux pas sortir. Grande sœur Schilling. Les démons, vous êtes radins. Pourquoi les démons? Tu es aussi un démon. Tuan est un démon. Et aussi humain. Alors Tuan, t'es deux. Tu es Xuan Tuan. Grande sœur Schilling a raison. Xuan Tuan peut aller jouer dehors? Non. Grande sœur Schilling parle comme papa. En quoi? Vous dites tout non. L'empereur dit non pour t'éviter des ennuis. Tuan ne cause pas de soucis. Tuan a une fille forte. Vérifiez la marchandise. Puis traînez la marchandise sur le côté. C'est affaire de queue.
Ce soir, ne cours pas n'importe où. Demain, épreuve du sang. Si tu ressens la fièvre encore, Bellu, le médecin démon, te mettra dans la piscine de médicaments amers. Tout un bassin. Tuan est sage, Tuan ne court pas. Ça sonne faux. Où vas-tu? Tuan n'est allé nulle part. Ça bouge tout seul. Ça ne bouge pas. Pourquoi tu ne bouges pas? Demain, troisième épreuve. Il ne passera même pas la première. Le sang de demi-démon est difficile à reconnaître par la piscine. Une fois la piscine illuminée, la vérité sera claire, mais l'empereur le protège. Il ne peut pas le protéger toujours. Pas pour toute la vie. L'empereur est le chef des démons. Pas juste le papa de ce demi-démon. Peut-être qu'il est envoyé par les gardiens des démons. Graines de trouble. Et grande sœur Schilling. C'est quoi des graines de trouble? Ce n'est pas un bon mot. C'est des graines qui font pousser des choses mauvaises. Alors tu en vas faire pousser des mauvaises choses. Qui dit que tu as une graine de trouble? Je lui coupe la langue. Ah non, ne coupe pas. La langue, ça fait mal aussi. Où vas-tu encore? Tu en vas demander à papa. Demander quoi? Demander si tu a une mauvaise graine. Petit prince, l'empereur est en réunion. Alors tu attend. Attendre devant la salle du trône. Dormir. Arrête de toucher, tu vas devenir chauve. Ma queue va devenir chauve? Oui. Désolé, que. Tu n'est pas une mauvaise graine. Probablement pas. Majesté. Sors. Oui. Tu as pleuré? Non. Tes yeux sont rouges. Les yeux sont rouges tout seuls. C'est pas Tuan qui a pleuré. Tu as entendu. Tu as eu peur? Un tout petit peu. Alors tu as eu peur. Papa fait ça à chaque fois. Tu en dis non. Papa dit oui. Tes oreilles bougent quand tu mens. Trop tard. Ils disent que tu es une graine de trouble, tu y crois. Tu en ne sais pas. Si tu ne sais pas, demande. Demandez à papa. Je veux que tu vois par toi-même. Comment faire? Papa vole encore. Je t'emmène voir la stèle de sang. On essaie maintenant? Non. On va manger du gâteau. Il y a autre chose que des gâteaux dans ta tête. Papa. Et la queue. Du sang. Voici la stèle de sang. Du sang. Brillante. C'est ton nom. Tuan est sur la stèle de neige. La stèle ne se trompe pas. La stèle te reconnaît grâce à la lignée royale des démons. Donc Tuan n'est pas une graine de trouble. Pourquoi tu veux absolument être une graine? C'est ce qu'ils disent. Ils sont idiots. Plus bête que Tuan. Tu as enfin compris que tu es bête. Qu'ils regardent tout. Sir Schilling a dit. C'est toi qui dois savoir qui tu es. Tuan et Tuan. Appelle papa, papa, papa. Eh, tu trouves que c'est peu? La première règle chez les Yao. Alors, c'est quoi? Appelle papa. Et aussi le petit de papa.
Papa. Un petit peut-être temporaire. Si tu rates les 3 épreuves, tu n'es plus. Chez les Yao, personne ne mange le gâteau sans rien faire. Tuan en mange peu. Je n'ai pas dit que je n'acceptais pas. C'est parce que le gâteau est trop petit. Papa, si Tuan passe les 3 épreuves, tu m'acceptes? Sinon, ce n'est pas grave. Tuan accepte papa d'abord. Papa, tu peux prendre ton temps. Pour l'instant. Vraiment. Donc, tu acceptes. Je n'ai pas dit que j'accepte non plus. Tu veux que je t'accepte? Alors passe les 3 épreuves. Tuan va réussir. La piscine s'en va t'avaler. Tuan souffle. Le miroir du cœur va te faire peur. Tuan ferme les yeux. La bête sacrée va te tester. Elle va tester si Tuan mange du gâteau. Elle teste si tu as du courage. Tuan peut emmener la queue pour passer l'épreuve. HM. Manger Tuan risque de s'étouffer. Tuan est trop petit, pas assez à manger. Tu sembles déçu. Tuan dit. Si la bête sacrée ne mange pas assez, elle sera énervée. Papa sera là. Tu peux être occupé à me regarder me planter aussi. Je serai là. Papa a dit qu'il sera là. Juste pour éviter que tu ramènes la piscine sans dans la salle à côté. La piscine sans est trop grande. Ma queue ne peut pas la traîner. Papa. 10. Écoute, Xuan Tuan. Un Yao qui sourit trop gentiment. Pourrait mentir. Tonton bébé sourit doucement. Tonton bébé. Tonton à la queue blanche. Éloigne-toi de lui. Le petit de papa doit passer un examen. Ce n'est pas un bon Yao. Il est pire que papa. Pire que moi. Ce n'est pas ce que les autres disent que tu es. Benang aussi est mauvais. Papa est un peu mauvais. Juste un tout petit peu. Il semble qu'il y a 3 vies. Tu as beaucoup d'énergie. Tuan est fatigué. Tu étais encore plein d'énergie tout à l'heure. Tuan est tombé dans la poitrine de papa. Prince Xiao va bien. Sœur Shilling. Tuan n'est pas une graine de problème. Papa va essayer demain. Si Tuan a mal, peut-il t'appeler papa mauvais? Ne dis pas mauvais. Alors papa méchant. Appelle papa. Papa veut que Tuan l'appelle papa. Je l'ordonne. Alors il est très mauvais. Bébert. Papa, tu restes demain, d'accord? Ce que j'ai dit. Je ne reviens pas sur mes paroles. Sauf Gao Gao Zhao. Ah, vieille blessure qui revient. Soigne-la avant demain. Majesté, demain le test de lignée. Faut-il évacuer tout le monde d'avance? Pas besoin. Les 13 clans seront là. Tuan dit. Regardez s'il réussit. Voir qui ose agir. Piscine 100, miroir du cœur, hôtel de la bête sacrée. Remplace tout le personnel par les miens. Oui. Et s'il pleure demain, je protégerai le jeune prince. Qui ose rire? Expulsé du champ d'épreuve. Papa aussi pense qu'il ment.
Un semi-yao ne doit pas garder une graine de problème. La piscine s'en révélera sa lignée. Turtuan n'est pas une graine de problème. Le monde est en crise. Si tu as mal, appelle papa. Yowo ne brûle pas n'importe comment. Papa est très sévère. La queue de Turtuan sera en colère aussi. Uxiang, ce souffle remonte au moment où le prince avait la fièvre. Une trace tirée par l'odeur du médicament. Une trace. Ça suffit. Si la piscine s'en révèle cette lumière des humains, ça prouvera juste qu'il est un semi-yao. Un semi-yao, ce n'est pas effrayant. Saut spirituel du bureau de surveillance des yao. Mais si un semi-yao a aussi ce saut spirituel, demain, la piscine s'en dira à tous les yao. Qui il est vraiment? Alors Suani pourra-t-il encore dire qu'elle n'est que sa fille? Papa est là, Uo n'a pas peur. La chaleur est partie. La lignée spirituelle est stabilisée pour l'instant. Aujourd'hui, la lignée s'est fissurée. Il peut tenir? Tiendra ou pas? Ça dépend de ce que la piscine s'envoie. Frère. La première chose dite au réveil, c'est encore frère. Non. Tuan vient de rêver que Uo voulait manger du gâteau. Uo. Piscine sans Uo. Aujourd'hui, le prince ne plaisante pas. Arrivé à la piscine sans. Oui. Interdiction de toucher partout. Interdiction de parler à la piscine sans. Tu as bien compris? Oui, compris. Répète. Pas courir, pas toucher. Piscine sans, interdit de parler à Tuan. C'est toi qui ne dois pas parler à la piscine sans. Si la piscine sans parle en premier. La piscine sans ne parle pas. Parfait, Tuan a peur qu'elle rapporte. Rapporter quoi? Dire que Tuan l'a traité mal en rêve hier. Grand-père médecin sourit. Je n'ai pas fait ça. La moustache sourit. Papa. Qui t'a demandé d'appeler comme ça? Papa l'a demandé hier soir. Je t'ai dit d'appeler quand tu auras mal. Tuan est un peu nerveux maintenant. Ça compte comme avoir mal? Non. Jian Gaozeng? Papa ne peut pas prendre. Je ne prends pas. Interdiction de courir partout. Si tu passes la piscine sans aujourd'hui, je te donnerai un morceau. Ça vient des 4 morceaux? Il en reste 3. Tu sais compter. Tuan est malin. Qui a dit hier que la piscine sans est trop grande? La queue ne peut pas la traîner. La queue ne peut pas traîner de toute façon. Papa. Encore quoi? Si la piscine sans dit que Tuan est une graine de problème, papa va croire. La piscine sans ne fait que montrer le sang. Elle n'insulte pas. Mais Yao Yao insulte. Je peux entendre qui t'insulte. Papa va les punir. On verra. Pas trop douloureux. Alors qu'il recopie les règles des Yao. Recopier ça fait mal aux mains aussi. Si tu sais que ça fait mal, n'écoute pas n'importe quoi, retiens. La stèle de sang te reconnaît. Je t'ai amené ici. Personne ne peut dire que tu ne peux pas être devant la piscine sans. Papa décide. Je décide. Ah, alors Tuan n'a pas vraiment peur. Un petit peu. Hachem, encore un peu peur. Si tu as peur, tiens bien. Je tiens. Je voulais dire tiens bien, ne tombe pas. Hachem, tiens papa bien. L'empereur Yao annonce. Première épreuve test de lignée. Le jeune prince doit juste arriver près de la piscine sans faire couler du sang dans la piscine. La piscine s'en révélera ta lignée.
Tonton à la queue blanche sourit. Tu as peur de lui. Sir Schilling a dit. Sourire trop doux veut dire mentir. Le prince s'est trompé. Alors jure. Xuan Tuan Tuan. Tuan Tuan ne parle plus de la queue. Ça va si tu as mal. Oui. Je comprends. Début du test de lignée.